je m'appelle Frédéric Louzeau, je suis un pauvre homme. Voilà, je pense que c'est ce qui définit peut-être le mieux ce que je suis. J'ai 53 ans, je suis l'aîné de 3 enfants. Et après des études d'ingénieur, j'ai essayé de répondre à cet appel à devenir prêtre. Voilà. Et je suis prêtre depuis 23 ans maintenant. Voilà. Et j'ai plutôt, après avoir un début comme dans une paroisse, le cardinal Lustiger m'a demandé de me consacrer d'abord à la formation des prêtres, puis à la recherche, à l'enseignement et la recherche. Et actuellement, donc, je suis euh, en activité de recherche au Bernardin sur des questions, on va dire, Laudato Si, et puis aumônier d'un hôpital à Paris qui s'appelle la Pitié-Salpêtrière. Voilà, au fond, j'ai des activités qui peuvent sembler très différentes, mais en fait, il n'y a qu'une voyelle qui change. Il s'agit toujours de penser. Donc, à l'hôpital, c'est avec un A et au Bernardin, c'est avec un E. Voilà. Mais c'est toujours de penser dont il s'agit. Voilà. Peut-être que je vais intervenir une petite demi-heure et puis ensuite, je donnerai la parole à Anne-Sophie Breitwiller, qui est sociologue de formation, qui termine déjà un baccalauréat de théologie à la Cato à Paris et puis qui est venu me rejoindre grâce à un ami commun qui s'appelle Bruno Latour pour lancer cette aventure des ateliers Laudato Si, ateliers d'autodescription, etc., dont on va vous parler. Mais je voudrais revenir aux premières interactions que j'ai eues avec votre diocèse et à la commande qui m'a été faite. J'ai reçu un jour un message, je ne sais plus si c'était de Thierry ou du Père Philippe, me dit Monseigneur Habert, évêque de C, voudrait que vous veniez donner une session sur la théologie de la création. Ça, c'était la commande. Théologie de la création. J'ai réfléchi un petit peu et puis, en fait, j'ai fait, je ne sais plus à qui, si c'était à Thierry ou à Philippe, mais j'ai fait une contre-proposition, on pourrait dire ça, dont j'espère qu'elle rendra service voilà, à vos équipes. La contre-proposition, c'est que Laudato Si, que vous travaillez déjà, dont j'ai bien vu que c'était un texte qui était devenu important pour vos communautés. Dans Laudato Si, il ne s'agit pas simplement de création, en fait. Bien sûr, il s'agit de création, mais en fait, il s'agit de tout ce qu'on appelle dans la théologie chrétienne le salut. Ce n'est pas simplement que l'acte créateur, si vous voulez, le début, c'est aussi le milieu et la fin. Voilà, c'est toute la destinée, en fait, du cosmos et de la vie humaine telle que Dieu l'a voulu, qui est en jeu en fait. Donc voilà, ça j'essaierai de vous le dire. Donc c'est pas simplement la question de la création. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, Laudato Si n'engage pas simplement la théologie. Vous voyez, bien sûr la théologie, l'enseignement théologique, oui, mais aussi et peut-être bien plus profondément ce qu'on pourrait appeler la conversion, la transformation de sa vie, voilà, l'engagement de son existence. Voyez. Et donc, voyez, je trouvais que théologie de la création, c'était trop restreint. Et c'est pour cela que la contre-proposition, c'est tout ce qu'on va essayer de vous présenter ce soir. Voilà. Ou à la fois, puisque vraiment Thierry plusieurs fois m'a dit, mais si, il faut faire un enseignement. Alors, je vais faire un enseignement, mais c'est un enseignement qui va être tout le temps, j'espère, en relation aussi avec des exercices pratiques, voilà, avec des allers-retours toujours. Et d'ailleurs, quand on viendra le 15 octobre, on le fera avec vous, avec des allers-retours entre des moments plus réflexifs d'enseignement, où d'ailleurs vous-même pouvez intervenir, et puis des moments vraiment où on va faire des exercices très précis, voilà, puis essayer d'en tirer du fruit pour nous, voilà, pour qu'ensuite, après, ça vous serve dans votre propre existence. Voilà. Alors, ma petite intervention de ce soir, elle est en 3 parties. Je voudrais d'abord, d'une part, essayer de montrer, c'est très simple, que ce fameux Laudato Si, dont on fête les 6 ans, cette encyclique, n'est pas du tout tombé du ciel. C'est pas du tout, contrairement à ce que certains ont pensé et dit, c'est pas le premier texte de l'Église sur l'écologie, vous voyez, ou sur le rapport des êtres humains à la Terre. Vous allez voir, ça date de, disons, il y a au moins 5 décennies d'enseignement de l'Église avant tout cela. Hein. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer qu'il y a un enseignement de l'Église sur l'écologie. Voilà. Ça, c'est une première partie. Ensuite, je vais essayer de dire, à partir d'un numéro précis, quelle est la spécificité de Laudato Si. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte de plus ou dans quelle direction ça va nous emmener. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de très spécifique, à mon avis,
qui vient de ce pape jésuite, hein, en fait, pape François. Et puis, dans un dernier temps, pour faire la transition et préparer ce que va dire Anne-Sophie, je vais essayer de vous montrer pourquoi nous nous intéressons avec Anne-Sophie, avec Véronica, avec Bruno Latour, avec d'autres, plus précisément à la question de ce qu'on appelle, nous, les territoires, mais vous allez voir que nous l'entendons dans une signification peut-être qui n'est pas habituelle, et je pense qu'Anne-Sophie, que la présentation d'Anne-Sophie vous permettra d'y voir plus clair. Vous voyez, Laudato Si, ce n'est pas un météorite tombé du ciel, c'est dans une histoire longue de l'Église. Elle est pourtant spécifique et très originale. Elle nous engage dans une direction que je vais essayer de présenter. Et puis, la question du rapport que nous entretenons avec les territoires. Alors, tout d'abord, pour vous parler un petit peu de ce qui a précédé Laudato Si, moi, je suis enseignant en doctrine sociale depuis une vingtaine d'années. J'enseigne, donc, vous voyez, une branche de la théologie morale qu'on appelle la doctrine sociale. Et donc, dans cet enseignement, il y avait toujours un petit couplet ou une petite leçon sur, je ne sais pas, le rapport à la nature, on disait il y a 20 ans, ou on disait déjà l'écologie. Bon. Et puis, en 2014, le pape François, c'est très rare, disons, c'est rare, le pape François a annoncé qu'il allait publier quelques mois après une encyclique pour préparer la fameuse COP 21. Vous savez, cette conférence des partis qui a eu lieu à Paris en décembre 2015. Voilà, sur ces fameux accords internationaux sur des politiques de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Tout ça, je pense que c'est voilà. Tout ça, c'est connu de vous. Et le pape a souhaité faire que à peu près 6 mois avant cette grande conférence internationale, un document une encyclique puisse paraître. Mais il l'a annoncé bien avant de la publier. Et donc, le cardinal 23, mon archevêque, qui devait probablement voir que je m'ennuyais là où j'étais, m'a demandé de préparer pour le site internet du diocèse. Vous voyez, avant la sortie, pour préparer la sortie de l'encyclique, il m'a dit, est-ce que tu pourrais nous donner quelques textes importants de ce que les papes, depuis des décennies, ont dit déjà sur l'écologie? Parce que, de nouveau, le pape François n'est pas le premier. Donc, j'enseignais déjà ces choses-là. J'ai refait une lecture complète depuis le pape Paul VI. Voilà. Et après, à partir de là, peut-être que je pourrais vous envoyer le document. J'ai ressorti quelques arêtes et quelques textes qui ont précédé. Et alors, pour vous le montrer, alors je vais essayer de partager l'écran, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, ce truc-là. Ouh là là. Fichier, peut-être. Drop. Oh là là, comment je vais faire? Vous cliquez, Frédéric, vous cliquez en bas sur partager l'écran. Oui, mais le problème, c'est qu'ensuite, je n'arrive pas à tomber sur… non, il faut que vous ayez sorti votre document avant. Il est sorti, mon document. Eh bien… Bon, c'est pas grave. Descendez votre Zoom, votre fenêtre Zoom, descendez-la. Il y a un autre participant qui partage son écran, me dit-on. Donc là, je suis bloqué parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est Cécile FR Acide Cécile Carbonel. Est-ce que Cécile pourrait couper son partage d'écran? Voilà. Alors, vous dites, je vais en bas, très bien. Voilà, vous cliquez sur partager l'écran. Il faut que votre document soit déjà sorti. OK. Alors, attendez. Je pense qu'il est là. Voilà, ça y est, il est sorti. Voilà, vous l'ouvrez. Voilà. Maintenant, vous l'affichez, vous le partagez. Et voilà. C'est pas du tout ça. Là, qu'est-ce que vous avez là? On a l'attention au territoire, article de Stéphane Foucard, Le Monde. Ouais, d'accord, OK. Moi, j'ai pas du tout… Bon, vous avez la bon texte. Vous avez l'enseignement de l'Église sur l'écologie? Non. Grand 1, vous n'avez pas ça? Non. Ah là là, comment je peux faire? Parce que là, moi, j'ai un tout autre article sous les yeux là, qui m'est apparu. Je ne sais pas très bien comment faire. Frédéric, on a le grand 3 là. Pourquoi l'attention au territoire? D'accord, on a le grand 3. Attendez, voilà, je suis revenu. Et si je vais là, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux le faire défiler, Anne-Sophie? Parce que là, moi, j'ai le texte devant moi, mais j'ai mon… Normalement, on doit voir ce que vous avez à l'écran. Là, moi, j'ai les enjeux théologiques de la dossier, première partie, enseignement de l'Église sur l'écologie. Vous ne l'avez pas, ça? Alors, attendez. On va faire arrêter de partager, je vais recommencer, d'accord? On va repartir, voilà. Et là, qu'est-ce que vous avez? Grand 3. Moi, j'ai grand 1. Bon, eh bien, hein?
Qu'est-ce qu'on peut faire? Tant pis, vous le faites. Je vous enverrai le papier après. Hein, Oui. d'accord, hein, on va faire comme ça. Bon. Alors, je vais vous lire trois textes. Un de Saint Paul VI, un de Saint Jean-Paul II et un de Benoît XVI pour vous montrer ce qu'ils disaient quand ils ont été papes et qu'ils ont eu à prendre la parole sur ces questions-là écologiques. Donc, je commence d'abord par un texte de Paul VI, Saint Paul VI. Parce que c'est marrant, on dit toujours Saint Jean-Paul II, puis quand on parle de Paul VI, on dit Paul VI. J'ai jamais très bien compris pourquoi. Donc, c'est quand même deux saints, quoi. Donc, mais bon, bref, peu importe. Donc, Paul VI, dans un texte en 72, il transmet une déclaration, un message à l'occasion de l'ouverture d'une conférence des Nations Unies qui a eu lieu à Stockholm. C'était une des premières grandes conférences sur l'environnement. 72. Voilà. 72, j'avais 4 ans. Et alors, voilà ce que dit le pape Paul VI. À un moment, il dit « Comment ignorer les déséquilibres provoqués dans la biosphère par l'exploitation désordonnée des réserves physiques de la planète, même dans le but de produire de l'utile, comme le gaspillage des ressources naturelles non renouvelables, les pollutions du sol, de l'eau, de l'air, de l'espace, avec leurs atteintes à la vie végétale et animale. » Alors, vous voyez, à l'époque, dans les années 70, on ne parle pas du tout du climat ou du réchauffement de la planète ou de ce qu'on appelle ou du taux de carbone, du taux de CO2 dans l'atmosphère. Les deux grandes questions sont déjà la pollution et puis la question des ressources, vous voyez, notamment non renouvelables, qui sont déjà considérées comme en menace de gaspillage et de disparition. 72. Donc voilà, ça c'était une première... tout ça, une première citation, on est en 72, c'est Paul VI. Ensuite, il y a Jean-Paul II, il y a énormément de textes de Jean-Paul II. Je vais vous en lire un, qui est une catéchèse. Vous savez que le mercredi, le pape actuel continue d'ailleurs, tous les mercredis, il y a la catéchèse du pape sur des sujets. Et en 2001, le 17 janvier 2001, il a fait une catéchèse dont je vous donne le titre, « L'engagement pour éviter une catastrophe écologique majeure ». L'engagement pour éviter une catastrophe écologique majeure. Et j'avais repéré ce texte quand j'avais fait ce travail, m'avait bouleversé ce texte. Vous allez voir, on va tomber sur une parole très saisissante. Et le pape François l'a gardé dans Laudato Si. Donc je lis, il y a d'abord un petit paragraphe théologique où il nous dit que l'homme doit vivre sa mission avec sagesse et amour. Très bien. Dans le langage biblique, donner un nom aux créatures. Vous vous souvenez, au Genèse 2, Adam va commencer d'abord par nommer les créatures. Donc, donner un nom aux créatures, c'est le signe de cette mission de connaissance et de transformation de la réalité créée, dit-il. Alors, il précise, attention, ce n'est pas la mission d'un patron absolu, voyez, d'un patron absolu et sans appel, mais d'un ministre du royaume de Dieu, appelé à poursuivre l'œuvre du Créateur. Voilà, il développe ça. Voilà. Et regardez ce qu'il dit. Malheureusement, si le regard, il s'agit de regarder, d'observer, si le regard parcourt les régions de notre planète, voilà, simplement si on observe les régions de notre planète, ce regard s'aperçoit immédiatement que l'humanité a déçu l'attente divine. Voilà, si vous regardez bien, voilà, nos régions, là où nous habitons, eh bien, nous devons nous apercevoir immédiatement, dit Jean-Paul II, que l'humanité a déçu l'attente divine, et il donne des exemples. À notre époque en particulier, en 2001, l'homme a détruit sans hésitation des plaines et des vallées boisées. Il a pollué les eaux, défiguré l'environnement de la planète, rendu l'air irrespirable, bouleversé les systèmes hydrogéologiques et atmosphériques, désertifié des espaces verdoyants, accompli des formes d'industrialisation sauvage, et il termine en humiliant, pour utiliser, dit-il, une image de Dante, vous savez, ce grand écrivain, pour utiliser l'image de Dante, en humiliant ce parterre qui est la terre, notre demeure. Voilà. Moi, quand j'avais lu ça, l'humanité a déçu l'attente divine. Vous voyez, c'est quelque chose de très sérieux, en fait. Voilà. Et puis, Benoît XVI a aussi beaucoup intervenu sur ces questions-là. Je vous lis, c'est un message assez connu. Vous savez, tous les papes aussi, tous les 1er janvier, donnent des messages pour la paix.
Et le message pour la paix du 1er janvier 2008, voilà ce qu'on peut lire. C'est un message qui est, au fond, c'est Fratelli Tutti avant l'heure, c'est un message sur la fraternité, sur la famille humaine, sur la communauté de paix de tous les peuples. Et on lit ce paragraphe. Il est fondamental à cet égard de justement former une vraie famille des peuples, une vraie fraternité de tous les hommes, mais à cet égard, il est fondamental de penser la terre comme notre maison commune. Je lis, comme notre maison commune. Et pour qu'elle soit au service de tous, d'opter, quand il s'agit de gérer cette terre, pour la voie du dialogue, plutôt que celle des choix unilatéraux. Donc voilà, je vous ai donné dans le document que je vous enverrai, j'ai mis des citations plus longues, mais là, comme je ne peux pas vous le montrer à l'écran, je vous donne l'essentiel de cela. Donc vous voyez, je m'arrête là pour le petit parcours, hein, il y a beaucoup d'autres choses, mais vous voyez, il y a pas mal de mots que vous connaissez dans Laudato Si, que vous avez entendu déjà depuis 50 ans. Alors, d'où la question, et c'est ma deuxième partie, qu'est-ce que fait Laudato Si? Qu'est-ce que ça... Vous voyez, au départ, quand j'ai eu Laudato Si entre les mains, dans les premières heures où je l'ai lu, je me suis dit, ben, tiens, c'est chouette, on va enfin avoir un seul document, c'est plus pratique à emmener dans sa valise ou dans son cartable, pour pouvoir parler de ces affaires écologiques. Au moins, il y a quelqu'un qui a été un bon compilateur de tout ce qui a été dit avant lui, parce que, là, il faudrait que je vous le montre, mais les papes précédents, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, c'est dans des messages, des discours, des homélies, des bouts d'encycliques, il y en a un peu partout. Quoi, voilà. Donc là, au moins, on a un endroit où c'est réuni. Voilà. Il y a une sorte de compendium, si vous voulez, la doctrine écologique de l'Église. Sauf que le pape va beaucoup plus loin. Voilà. Le pape fait quelque chose de beaucoup plus fort, en fait, que simplement être un bon compilateur. Bon, là, il a des équipes derrière lui pour faire ça. Il va produire une œuvre très originale, pas simplement littérairement, parce que c'est déjà le cas d'ailleurs. Je ne sais pas si le père Philippe ou d'autres qui connaissent bien ces documents avaient déjà vu une encyclique avec un tel style littéraire. Moi, jamais. Je ne connaissais pas cette façon de parler dans l'Église. Très poétique, très avec des cris, quoi, si vous voulez. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais surtout, je vais essayer de montrer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus radical, en fait, dans la façon de faire du pape, qui là nous intéresse, nous, hein, chrétiens, simples chrétiens que nous sommes, essayant de vivre l'Évangile là où nous nous trouvons. Alors, donc, ce n'est pas simplement un document de synthèse, c'est autre chose. Donc, je vais vous lire un petit extrait du numéro 2 de l'encyclique, que vous pourrez retrouver facilement. Ce n'est pas tout le numéro 2 que je vais vous lire, c'est vraiment un tout petit extrait que je vais commenter un peu plus longuement pour essayer de vous montrer jusqu'où va ce que dit le pape. Alors, il a commencé au numéro 1 par simplement une strophe, une strophe du fameux cantique des créatures de saint François. Loué sois-tu, ô mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, bon, etc. Le cantique est beaucoup plus grand que simplement cette strophe sur la terre, vous voyez. Mais il n'y a que cette strophe. On aurait envie que ça continue. Et pof, ça s'arrête tout de suite. Et voilà que cette fameuse sœur notre mère la terre, pour laquelle son créateur est loué, voilà ce qu'il en dit. Je lis, je cite, « Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons, par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. » Donc cette sœur qui était l'objet d'une louange est maintenant l'objet d'un cri de souffrance en raison des dégâts que nous lui causons. Nous avons grandi, donc ça veut dire que ça fait très longtemps que ça a commencé, tout ça. Voilà, c'est un homme qui avait déjà 80 ans quand il écrit. Nous avons grandi, donc ça fait des décennies, en pensant que nous étions ses propriétaires, les propriétaires de la terre, et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. Et voilà la phrase que je mets en exergue, et à partir de quoi je vais réfléchir. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants.
la violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air, dans les êtres vivants. Alors ça c'est vraiment très, très important, je crois, pour comprendre ce qui va nous être proposé par Laudato Si. Parce que vous voyez cette fameuse, qu'on appelle crise écologique ou bouleversement écologique, dont par exemple le chapitre 1 vous dresse un panorama. Il y a bien des manières de l'aborder, vous voyez. Par exemple, les scientifiques du système Terre, ceux qu'on appelle les scientifiques du système Terre, étudient l'acidification des océans, les climatologues étudient la transformation du climat en fonction de la composition des gaz, vous connaissez très bien tout ça, etc. Les écologues s'intéressent au sort des écosystèmes. Bon. Donc on peut aborder la crise écologique par le biais scientifique, donc, sciences des systèmes Terre. Vous pouvez aussi l'aborder à travers l'histoire, les historiens. C'est-à-dire, les historiens qui ont le sens du temps long vont expliquer qu'en fait, cette catastrophe dans laquelle nous sommes, ou cette situation très difficile, elle a justement un passé, et que ce n'est pas de l'année 2015, au moment où le pape écrit, que les choses ont été jouées. Elles ont été jouées bien avant, en fait. Et on peut remonter à ce qu'on appelle la grande accélération après la Deuxième Guerre mondiale, on peut remonter ensuite au 19e siècle, etc., etc., etc. Donc ça, c'est aussi une façon d'essayer de trouver des causes objectives de la situation dans laquelle nous sommes. Des sociologues aussi peuvent tout à fait bien essayer d'étudier cette crise, notamment, par exemple, de s'intéresser aux responsabilités différenciées que les peuples humains, et dans chaque peuple, les gens, ont par rapport aux dévastations, aux dégâts de la Terre. Il y a bien d'autres manières aussi de le voir. Par exemple, ceux qui sont juristes ou qui s'intéressent à la politique vont lire cette crise en se demandant mais quels sont les outils juridiques et puis les outils politiques que nous pouvons mettre en œuvre pour faire face à ce qui est en train d'arriver, si vous voulez. Donc, tout ça, ce sont divers points de vue que vous retrouverez d'ailleurs dans l'encyclique. Mais puis j'ai oublié, il y a le point de vue des acteurs de terrain aussi que vous êtes et que nous sommes. Voilà. Voilà, je ne sais pas, moi je pense au maire d'une commune que je connais bien dans le Jura, où ma famille se trouve, etc., qui voit la forêt, donc à 800 mètres d'altitude, qui voit la forêt depuis 3 années de sécheresse vraiment mourir. Il se moquait de moi il y a 4-5 ans quand dans les prédications je parlais de ces choses-là, et maintenant c'est lui, le maire pas du tout écolo, mais alors n'est pas du tout écolo, qui dit mais notre forêt est en train de mourir. Et donc il est en train de réfléchir avec les ingénieurs forestiers, savoir quel type d'essence on va replanter dans le Jura à 800 mètres d'altitude. Et ils sont en train de prendre des essences d'arbres qui poussent actuellement à Aix-en-Provence pour les mettre en plein Jura, hein, voilà. Qu'on appelait la petite Sibérie française quand même, hein, dans mon enfance. Vous pouvez descendre jusqu'à -30 là où j'habite. Bon, etc., etc. Vous voyez, donc, tous ces points de vue, ils existent, ils sont réels. Voilà. Mais le point de vue que le pape va faire valoir dès le début de l'encyclique, et c'est ça la mission, vous voyez, de la théologie chrétienne, finalement, du discernement évangélique, c'est d'essayer de poser ces problèmes que beaucoup constatent, affrontent, etc., de poser les problèmes, on pourrait dire, au plus haut niveau de radicalité possible. Au plus haut niveau de radicalité possible, en disant, finalement, ce que nous observons, ces dégâts multiformes, ne sont encore qu'un symptôme d'une violence qui nous est intérieure, vous voyez. Donc, ces événements en fait de la Terre qui nous semblent extérieurs, parce que vous voulez le changement du climat, les sécheresses, tout ça, ça nous semble d'abord complètement extérieur. Et le pape nous dit hop, 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 les amis, ça, c'est le symptôme de quelque chose qui se passe à l'intime de nous-mêmes, qu'il appelle la violence. Et il précise même la violence qui habite notre cœur blessé par le péché, quoi. Alors, donc, vous voyez, c'est ça le spécifique même de la théologie chrétienne comme de Laudato Si, c'est de mettre le curseur, si vous voulez, de mettre les problèmes à ce niveau-là de radicalité et indiquer ensuite un chemin de salut.
j'avais demandé à Nicolas Hulot quelques mois avant que, puisque le pape avait dit je sors une encyclique sur l'écologie dans quelques mois, je lui ai dit qu'est-ce que tu attends de ce texte, quoi. T'attends quoi du pape sur cette question-là? Ça fait 30 ans ou 40 ans que tu travailles ces questions, etc. Il m'avait dit exactement ça. J'attends que le pape mette au plus haut niveau d'exigence, au plus haut niveau de radicalité, les enjeux qu'on appelle environnementaux et sociaux. Voilà. Donc Laudato Si fait ça, et sa spécificité, si vous voulez, si vous comprenez, si vraiment vous adhérez en quelque sorte à ce qu'il dit au début, attention les amis, l'enjeu de tout cela, c'est la violence qui est en nous. Si vraiment, après on pourra discuter, parce que j'avais préparé des textes bibliques pour vous montrer que les prophètes font ça à tour de bras, en fait. Si vous acceptez cela, ce diagnostic que pose le pape au départ, eh bien ensuite, vous pouvez comprendre que Laudato Si, c'est un itinéraire de guérison, en fait. C'est un itinéraire spirituel avec des étapes, des exercices, pourrait-on dire, spirituels. Le pape est un jésuite, pour essayer de sortir ensemble, hein, à la fois chacun et ensemble, de cette violence qui habite nos civilisations, et puis aller vers justement une attention à la maison commune, voire même un soin de la maison commune, etc., etc., etc. Vous voyez, passer de la violence, finalement, aux soins, et puis même à la fraternité universelle, si vous voulez, si on voulait faire le chemin complet. Alors, je termine maintenant par une troisième partie qui est là pour... peut-être que je peux repartager l'écran parce que, comme Anne-Sophie m'a dit que le numéro 3 apparaissait, on va tenter pour une fois que ça puisse au moins avoir servi ce que j'avais préparé. Voilà. Alors là, vous voyez bien le numéro 3? Oui? Bon, très bien. Eh bien, tant mieux. Alors... donc, Laudato Si présente un itinéraire spirituel de guérison, si vous voulez, de cette violence. Passer de la violence aux soins. Nous, avec Anne-Sophie, et puis Véronica nous a rejoints aussi dans cette aventure, nous allons proposer aussi, au fond, un début d'itinéraire, comment on lance un itinéraire de conversion intérieure, mais en prenant les choses depuis la question des territoires. C'est ça qui est peut-être spécifique. Alors ça rentre en résonance très forte avec Laudato Si, mais c'est une manière d'envisager les choses qui est un petit peu différente. Et donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette question du territoire que nous habitons, on va essayer de définir progressivement ce que nous entendons par là, pourquoi c'est si important en fait dans cette conversion au fond dite écologique. Pour le sentir, parce que je vais dire simplement 2 points pourquoi c'est important, mais avant, pour se mettre bien en forme, je vais vous citer des propos, un écrit d'un sociologue dont je ne prononcerai même pas le nom, de 2014, dont on a lu un extrait dans un article du Monde du 14 février 2021, je ne sais pas si vous le voyez sous vos yeux, c'est dans un article de Stéphane Foucard, qui est un des journalistes au Monde qui suit ces questions. Et il a repéré cet ouvrage de ce sociologue avec les citations suivantes. En quittant la Terre, hein, comme Elon Musk, vous voyez, ou comme tous ces gens qui prétendent qu'on peut aller coloniser la Lune, Mars, en quittant la Terre, il deviendrait évident que nous sommes humains avant d'être terriens. Que nous sommes humains avant d'être terriens. C'est là, dit le sociologue, un rappel essentiel car l'idéologie précautionniste, c'est-à-dire en gros les écolos ou la pensée écologique, l'idéologie précautionniste, hein, principe de précaution, en nous proposant un rapport empreint de sentimentalité à la planète qui a vu notre naissance, a tendance à rendre indissociable notre destin du sien, du destin de la Terre, vous voyez. Et il ajoute, cette confusion entre, vous voyez, le destin humain et le destin de la Terre, cette confusion, pour lui, crée un amalgame entre notre identité de terrien et d'humain. Elle nous contraint à penser que le problème fondamental est de ne surtout pas risquer de détruire l'espace qui nous permet de vivre, être hypnotisé par cette possibilité, que nous puissions effectivement un jour détruire l'habitabilité de la Terre, être hypnotisé par cette possibilité, c'est sous prétexte de précaution inconséquente, renoncer à coup sûr à préserver l'héritage humain.
en évitant l'indésirable, qui serait la destruction de l'habitabilité de la Terre, en évitant l'indésirable, on s'abandonne au pire. Donc vous voyez, c'est un homme respectable, hein, qui considère que, au fond, la condition terrestre des êtres humains n'entre pas dans la définition de l'humain. Qu'au fond, nous pourrions être humains sans être dans la terre, sur la terre. Voyez. Alors, je voudrais, un petit peu pour exciter votre imagination et votre réflexion. Et je vais essayer, bien sûr, de prétendre le contraire de ce qui est écrit ici. Et c'est pour ça que nous nous intéressons de très très près au territoire et au sol avec Anne-Sophie et Véronica. Alors, deux choses, simplement, puis je passe ça va aller très vite, deux choses pour essayer de justifier en fait que nous intéressons à ce point au territoire et au sol. C'est d'abord, vous voyez, si vous lisez honnêtement le premier chapitre de la Genèse, donc c'est vrai pour des chrétiens, c'est vrai pour des juifs, si vous regardez comment, ce qu'on appelle la cosmologie de Genèse 1, vous allez vous rendre compte que Genèse 1 répartit en fait le monde en trois lieux. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la mer, voilà, les océans, la mer. Il y a la terre ferme, et puis il y a le ciel. Donc la mer, avec même la mer en dessous, la terre ferme, et puis le ciel. Et il est bien évident pour l'auteur de la Genèse que l'homme, l'être humain, l'humanité, hommes et femmes, l'humanité est d'abord terrestre. En fait, on peut, à partir, vous voyez, de Genèse 1, relever 4 caractéristiques de l'humanité. La première, c'est que les hommes sont terrestres, ils ne vivent ni dans le ciel, ni dans l'eau. Et mon père était sous-marinier. Si vous voulez vivre dans l'eau, vous êtes obligé de recréer ce qu'on appelle un sous-marin, qui est une enveloppe, en fait, qui recrée, en fait, notamment, par exemple, la présence de l'oxygène. Et puis, un certain éclairage. Donc, en fait, vous recréez une terre ferme sous l'eau. De même, il n'est pas possible, en fait, pour les êtres humains de vivre dans l'air, vous voyez, tout en haut. Là aussi, il faut recréer au fond, un substitut, un ersatz de terre, en fait. Donc, c'est très, très clair dans ce texte que l'homme, la première dimension de l'humanité, c'est d'être terrestre, ensuite, c'est d'être animal, d'être vivante. Enfin, moi, j'ajoute une troisième qui est sous-tendue, c'est que l'humanité est douée de parole, on dirait en grec de logos, c'est à la fois de parole, de raison, et puis, ultimement, elle est image de Dieu, à l'image et comme à la ressemblance de Dieu, ça veut dire l'humanité a cette mission de rendre présent, d'être la représentante de Dieu sur la terre, dans la terre, et pour tous les êtres qui habitent la terre. Mais en tout cas, vous voyez bien ce chapitre-là, et puis bien d'autres endroits dans l'Écriture, et puis tout simplement dans la foi judéo-chrétienne, nous disent, nous alertent que la condition terrestre de l'homme, c'est une dimension essentielle de son humanité. Son humanité. Vous voyez, aucun être humain n'a été trouvé en dehors de cette petite peau de quelques kilomètres de diamètre, d'épaisseur, pardon, qu'on appelle parfois aussi la biosphère terrestre ou les zones critiques. Voilà. Et toute la vie, d'ailleurs, ne s'est jamais trouvée que là. Voilà. Ça, c'était le premier argument hein, pour dire, attention, le rapport que nous entretenons avec la Terre, ça touche bien à ce qu'il y a de plus humain en nous, à notre humanité. Et puis le deuxième argument, c'est que il faut s'intéresser de très près, non pas simplement au fait que nous sommes des êtres terrestres, c'est déjà très, très important, mais que nous avons aussi à habiter la Terre. C'est la question de l'habiter. La manière que nous avons d'habiter des territoires fait non seulement partie de notre condition terrestre, ok, très bien, mais aussi de notre vocation humaine. De notre manière, vous voyez, d'être vraiment et pleinement humain. Si on voulait le résumer, ce que je suis en train de dire à propos de l'habiter, c'est dis-moi où est-ce que tu habites et comment tu habites, et je te dirai qui tu es, vous voyez, si on voulait résumer par des choses un peu caricaturales. Je vous ai mis une petite citation d'un philosophe français de l'après-guerre,
qui est connu, hein, Maurice Merleau-Ponty, dans L'œil et l'esprit, où il réfléchit au fond à ce qui s'est passé depuis le XVIIe siècle avec l'essor de ce qu'on a appelé la science moderne et de la mathématisation du monde, etc. Et voilà ce qu'il dit, la science, donc au sens de la science moderne, manipule les choses et elle renonce à les habiter. C'est magnifique. La science manipule les choses et renonce à les habiter, et voilà ce qu'il ajoute. Elle s'en donne des modèles internes, donc des modèles des choses, et opérant sur ces indices ou variables, les transformations permises par leur définition, ne se confrontent que de loin en loin avec le monde actuel. Vous voyez, la perspective scientifique, dont il est question d'ailleurs dans Laudato Si au chapitre 3, ne se confronte que de loin en loin, surtout pas de proche en proche, justement, avec le monde actuel. Et si j'essaie de commenter ce que je lis là, ce que Merleau-Ponty essaie de dire, c'est que je ne sais pas si c'est facile de faire des sciences. Moi, je suis scientifique, je suis ingénieur. Bon, certes, il y a une certaine complexité, mais existentiellement, il n'y a rien de difficile que d'organiser un monde des objets, si vous voulez. En revanche, ici, surtout quand vous êtes dans un diocèse rural, certains de vous sont peut-être agriculteurs, etc. Puis vous avez à vous déplacer aussi, etc. C'est quand même pas très simple d'habiter un territoire. C'est pas si simple d'habiter un lieu. Pourquoi? Parce que le territoire, le lieu, il résiste à nos prises, parce que ce lieu et ce territoire, il est changeant, parce qu'il est habité par des multitudes d'autres êtres que nous, des êtres humains, des êtres non humains, etc. C'est pas si facile que ça. C'est un enjeu, en fait, d'humanité que d'être capable d'habiter des territoires de manière pacifique, par exemple, non destructif, etc., etc. Je vais terminer par un petit souvenir et je passe la parole à Anne-Sophie, en espérant que ça l'aide, que ce soit une piste de lancement pour elle. J'avais assisté en 2009 à un colloque au Bernardin, c'était le début des Bernardins, c'était un colloque sur la culpabilité. Donc, c'est un colloque avec des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, etc. Le colloque était marrant, il avait un titre marrant, il s'appelait « Réinventer la culpabilité ». Et la plupart des praticiens psychologues qui étaient là, ou psychanalystes, nous disaient « mais c'est vrai, il y a 40 ans, dans nos cabinets, dans nos consultations, on rencontrait beaucoup de personnes qui étaient rongées par des culpabilités infantiles, insupportables, etc. » Très bien, voilà. Et donc, on avait à accompagner, essayer que ces personnes sortent de ces culpabilités morbides. Voilà. Et tous les praticiens nous ont dit en 2009, mais vous savez, aujourd'hui, on a peu de gens qui consultent pour des douleurs de culpabilité. D'une certaine manière, on aimerait bien que parfois les assassins, les violents sentent un peu plus de culpabilité quand même. Voilà. Donc, il disait, l'époque n'est pas du tout, nous, ce qu'on voit dans nos cabinets, ce n'est pas d'abord des gens qui sont rongés par la culpabilité. En revanche, beaucoup d'hommes et de femmes témoignent, disait-il, de leur difficulté d'habiter leur vie. Voilà, des gens disent de ne pas arriver à habiter leur logement, leur quartier, voilà, etc. Alors, moi, à ce moment-là, je n'étais pas du tout branché sur ces questions-là et j'avais noté ça en me disant, tiens, là, c'est quand même intéressant ce que nous disent des praticiens psychologues. Et puis voilà. Et ce n'est que récemment que je me suis dit, mais au fond, il témoigne peut-être justement de quelque chose d'essentiel aujourd'hui, qui est cette difficulté d'habiter nos vies. Voilà. Donc voilà, je termine par là. Oui, pourquoi nous vous proposons, pourquoi dans nos ateliers Laudato Si des Bernardins, pourquoi nous voulons partir de la question des territoires et même de l'observation et de la description par chaque être humain de son territoire ou de ses territoires. Pourquoi nous partons de là? Parce que c'est à ce niveau, on pourrait dire, fondamental d'humanité, l'habitat d'un territoire, c'est à ce niveau-là de ce qu'est l'humanité que peut commencer un chemin de guérison. De ce chemin de guérison de la violence, comme le promeut Laudato Si. Il faut descendre jusqu'à cette position fondamentale. Et là, n'importe qui peut le faire. Hein. On verra ce que Anne-Sophie va nous dire, mais oui, il n'y a pas besoin de beaucoup de propédeutique, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la théologie ou je ne sais pas quoi. Non, tout le monde peut entrer dans ces exercices. Voilà.
Alors oui, il faut qu'on arrive à descendre à ce niveau-là de l'humanité, le rapport au territoire, compris dans un sens que va expliquer Anne-Sophie. C'est là que commence le trouble, en fait. C'est là que l'inhumanité des temps actuels se loge et est cachée, en fait. Et donc, on essaie de, voilà, progressivement de le mettre au jour, que chacun puisse le porter. On pourrait écrire, Anne-Sophie, Véronica et moi, un nouveau best-seller philosophique qui pourrait s'appeler Trouble dans les territoires. Voilà. Donc, trouble dans le territoire. Mais dans un sens du mot territoire que l'intervention d'Anne-Sophie va vous permettre maintenant de découvrir. Je lui passe la parole. Merci beaucoup. Vous pourriez voilà, merci. Départager l'écran. Alors, moi, je vais vous dire en quoi consistent les ateliers d'autodescription qu'on a développés au Collège des Bernardins. Je vais vous le dire de façon très concrète, sans pour autant vous les dévoiler. Voilà, mais bon, pour introduire quand même juste et faire le lien avec ce que vient de vous dire Frédéric. Donc Frédéric vous a expliqué que, entre autres, que Laudato Si propose un itinéraire spirituel de guérison ou de conversion, au sens indéterminé de la conversion, hein, de conversion à Laudato Si. Donc c'est voilà, enfin, un itinéraire de guérison, de réparation, de conversion. Et nous, les ateliers qu'on développe depuis 2018 au Collège des Bernardins, alors en ayant été très, très gênés, hein, comme on le disait tout à l'heure, par la pandémie, donc on a surtout travaillé en 2018-2019, puis ensuite on a été empêchés, on a réfléchi, on a théorisé sur ce qu'on avait fait et préparé la suite. Donc, c'est des ateliers qu'on a développés avec des paroisses pilotes et des collectifs pilotes, quelques collectifs pilotes. Et on se rend compte que les exercices en fait qu'on a développés, ces exercices d'autodescription dont je vais vous parler, accompagnent en fait cet itinéraire de conversion. C'est vraiment voilà, c'est des exercices parce que l'itinéraire de conversion à partir purement de la lecture de Laudato Si, c'est possible. Il faut en faire une lecture vraiment pas à pas en suivant l'ordre des chapitres parce que c'est vraiment pensé comme déjà des exercices. On voit que c'est un pape qui est rompu d'ailleurs aux exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Bon, les exercices qu'on propose sont beaucoup plus concrets et effectivement, ils accompagnent bien ce chemin. Alors, je vais vous les présenter sans vous les dévoiler parce que comme tout, en essayant d'en dire le moins possible, parce que comme tout exercice en fait, comme on aimerait bien vous les faire faire, et un exercice, c'est en le faisant qu'on le comprend. C'est en le faisant c'est en le mettant en pratique qu'on le découvre bien et qu'on comprend ce qu'il fait. Hein, puisque comme n'importe quel exercice, c'est des exercices qui ont une visée de transformation. C'est un exercice, c'est pas là pour recueillir de l'information, c'est même pas là pour arriver à un résultat particulier, c'est là pour la personne qui le fait, c'est là pour la former, pour la transformer. Et la personne et en l'occurrence aussi les collectifs, puisque nous, c'est des exercices qu'on fait avec des groupes, en fait, avec des collectifs. Voilà. Et conversion à quoi? Donc, je vous disais à Laudato Si, c'est-à-dire en fait, on ne sait pas à l'avance où est-ce qu'on arrive. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est indéterminé le résultat, mais c'est, on va dire, une conversion à l'esprit, au message, non pas écologique, mais évangélique de Laudato Si, c'est-à-dire tel que vient de vous d'une certaine façon, d'en dire quelque chose. En fait, Frédéric vient d'en dire quelque chose quand il parle de l'habiter. L'habiter, c'est effectivement, ça fait partie de ce message évangélique qu'on trouve dans Laudato Si. Alors ça, c'est aussi quand on fait ces exercices, j'espère que vous aurez l'occasion de l'éprouver, on se rend compte, en tout cas nous en les faisant et en les faisant faire, on comprend mieux Laudato Si elle-même. Ça éclaire l'encyclique. Voilà, ça la fait. Parce qu'en fait, cette encyclique, quand vous la lisez d'un peu près, vous verrez qu'elle ouvre énormément de portes. Elle ne donne pas tellement de solutions. Elle est beaucoup plus. Par contre, elle ouvre des portes, elle met sur des voies qui sont très intéressantes à emprunter. Je vais partager mon écran si j'y suis autorisée pour vous montrer une citation. Si ça marche dans mon cas, on va voir. Je ne sais pas. J'essaye. Alors, ça marche. Voilà. Est-ce que vous voyez la citation? Oui.
décalé, voilà, si vous avez besoin. Voilà. En fait, je vous mets pour commencer, mais je vais y venir, je vous la mets un peu tôt, mais ça m'intéressait parce qu'elle reprend exactement là où Frédéric s'est arrêté, pratiquement. On est dans Laudato Si, paragraphe 2, et Frédéric s'est arrêté à la violence qui est dans le cœur humain. Ensuite, il y a une phrase où le pape, qui est fondamentale, où le pape écrit « C'est pourquoi parmi les pauvres, les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui gémit en travail d'enfantement », en citant Romains 8, 22. Phrase fondamentale, pourquoi? Parce qu'elle pose la terre comme figure eschatologique, comme figure de salut, si vous voulez, à côté du pauvre. Parmi les pauvres. Donc ça, c'est très important. Et moi, la phrase qui m'intéresse, c'est la qui m'intéresse le plus, parce qu'elles sont toutes, ce paragraphe est d'une densité exceptionnelle. Et la dernière phrase est celle qui m'intéresse le plus, parce qu'elle est très inspirante pour les ateliers. C'est une des raisons pour lesquelles on les fait, cette phrase. Nous oublions, contrairement complètement au sociologue que vous a cité tout à l'heure, Frédéric, qui était épinglé dans Le Monde, le pape nous dit « Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière ». Genèse 2,7. Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète. Son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Donc, nous sommes constitués d'éléments de la planète. Et cette vérité-là, essentielle, existentielle et métaphysique, enfin, et théologique, c'est une vérité extrêmement forte. Cette vérité-là, constamment, nous l'oublions, nous la négligeons et nous l'oublions. Donc, une partie, vous allez voir, de ce qu'on fait dans les exercices vise à sortir de cet oubli, à exorciser, enfin, à sortir de cette anesthésie. Alors, c'est aussi une phrase, c'est aussi un mot du pape, j'arrête de partager l'écran, j'y reviendrai. C'est aussi un mot du pape très important qu'il exprime dès, d'ailleurs, Evangelii Gaudium, au tout début de son pontificat, le sentiment qu'on est anesthésié. Donc, il faut sortir d'une forme terrible d'anesthésie. Alors, de quoi s'agit-il dans ces ateliers d'autodescription? Parce que c'est un nom un peu qu'on fait au Bernardin. Alors, je vais vous dire, dans un premier temps, en quoi ils consistent et quelle est leur visée, en mélangeant les deux, en quoi ça consiste et la visée, je vais le faire dans un même mouvement, je ne vais pas séparer. Et puis ensuite, je verrai avec vous comment on procède, comment on peut procéder, comment on procède en général, comment on pourrait procéder avec vous, etc. Et puis on pourra discuter. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Alors, en quoi consistent les ateliers? Alors, d'autodescription. Nous, au point où on en est aujourd'hui, on distingue trois moments, trois types d'exercices. C'est un cheminement. Il y a trois moments. Il y a des exercices d'attention. Ensuite, il y a des exercices d'orientation. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le dialogue. Alors, attention, orientation, dialogue. Ça veut dire, premièrement, par rapport au dialogue, qui est très important, et dont Frédéric vous a déjà parlé, puisque déjà Benoît XVI en parlait, et le pape François développe, depuis le début de son pontificat, là aussi, une théologie du dialogue. Ça veut dire que le dialogue, il arrive déjà à la fin. Il arrive après l'attention et après l'orientation. On ne commence pas d'emblée direct comme ça par le dialogue. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, ça veut dire aussi d'avoir le dialogue dans ces trois étapes. Ça veut dire aussi que le dialogue fait partie du chemin de guérison et de conversion. Il n'est pas, il est à la fois quelque chose qu'on cherche, mais à la fois dialoguer fait partie du chemin de conversion et de guérison. Donc, les premiers exercices, donc exercice d'attention, exercice d'orientation, dialogue. Je vais traiter les trois l'un après l'autre. Et les premiers exercices d'attention. Donc là, je ne vous la remets pas, mais c'est vraiment, ayez en tête cette phrase du pape François, la fin de Laudato Si, nous oublions l'air, l'eau. Alors, les premiers exercices d'attention, c'est vraiment l'autodescription proprement dite. C'est là qu'on peut comprendre ce que c'est qu'une autodescription. Donc, c'est des exercices d'attention au sens, on va, alors, en très bref, sans dévoiler, on va décrire nos terrains de vie, on va apprendre à décrire nos terrains de vie, à les dessiner assez précisément. On va apprendre à tenir des carnets ethnographiques, comme si on était des ethnographes, mais les ethnographes de nous-mêmes. Donc, c'est des carnets où on va noter chaque jour ce que nous faisons,
ce que nous mangeons, les êtres humains et les non-humains que nous rencontrons, etc. Mais tout ça avec pas mal de détails. Et on va ainsi se rendre attentif à nos propres conditions d'existence. On va les repérer, on va les enregistrer. Et en fait, on va en prendre conscience. En les décrivant, etc., on va en prendre conscience. Et pour nous-mêmes et pour les autres. Hein, ça va Alors, pourquoi on fait ça? La visée de ce moment d'autodescription, très précis. D'abord, on croit qu'on sait, on ne sait pas. Ça, c'est la première chose. On ne sait pas. Parce que précisément ce qu'on va décrire, qui va être le plus quotidien, c'est le plus invisible dans nos vies. Comme l'air, comme l'eau, etc. Donc ça, on l'a déjà fait tellement de fois qu'on sait qu'on ne sait pas. Ce n'est facile pour personne de faire ça. On l'a fait, Véronica peut en témoigner, on le fait, l'autodescription, les exercices d'autodescription, parce que les ateliers qu'on fait au Bernardin, ils sont aussi rattachés au travail, à tout un travail avec des artistes et des chercheurs autour de Bruno Latour dans un consortium qui s'appelle Watterir, où tout ça est aussi très travaillé. Et c'est une autre inspiration, on part de là. Moi, j'en fais partie du consortium, Véronica aussi, enfin, on est complètement rattachés à ça. Dans ce consortium, c'est des chercheurs, c'est des artistes et des sociologues, et c'est des gens rompus, des anthropologues. On commence par faire des exercices nous-mêmes. On commence par se les appliquer avant de les faire à d'autres personnes. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et ce n'est pas évident. Ce n'est pas non plus très difficile. C'est à la portée de tout le monde, je dirais. Mais croire qu'on peut avoir le résultat de l'exercice sans avoir fait l'exercice, ça, c'est pas vrai. Donc, il y a un vrai travail à faire ces exercices. Alors, la visée, c'est donc de développer nos capacités d'attention, d'observation et on va dire, qu'il y a une visée aussi de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il s'agit de se rendre sensible à ce qui nous est vital. Déjà, l'air et l'eau, qui sont tellement nécessaires et que pourtant on néglige, on oublie, comme nous dit le pape. Si on était conscient de l'importance de l'air et de l'eau, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est évident. On ne les laisserait pas se faire abîmer de cette façon-là. Mais aussi, ça nous permet quand je parle de devenir sensible, c'est de devenir sensible à... Excusez-moi. Voilà. C'est devenir sensible à ce qui nous est vital, à ce qui est vital pour nous, mais c'est aussi réaliser tout ce dont nous dépendons. Et réciproquement, qui dépend de nous. Dans notre quotidien même, hein, d'accord, et qui, comme l'air et l'eau, est bien souvent, comme je vous le disais, tout à fait invisible. Donc, en faisant ça, en devenant sensible à ce qui nous est vital, à ce dont on dépend, à ce dont nous dépendons et qui dépend de nous, vous allez voir qu'on repeuple le territoire. C'est ce qu'on appelle, en fait, on fait apparaître un territoire qui est forcément peuplé. Un territoire, c'est peuplé. Si ce n'est pas peuplé, ce n'est pas un territoire. Je ne sais pas ce que c'est un sol, mais c'est un cadastre. Mais un territoire, voilà, donc on va repeupler ce territoire. Il est peuplé, mais sauf qu'on ne le voit pas. Donc on va le repeupler et le voir. Ça, c'est la première, les premiers exercices, c'est l'exercice d'attention. Ensuite, deuxième exercice, c'est les exercices d'orientation. Alors, je vais vous mettre une autre citation du pape qui s'éclaire avec les exercices. Comme la première s'éclaire avec les exercices d'attention, la deuxième que je vais vous mettre, elle s'éclaire avec les exercices d'orientation. C'est celle-ci. Vous la connaissez sûrement. C'est aussi une phrase extrêmement forte de Laudato Si. L'objectif, décrit le pape au paragraphe 19, est de prendre une douloureuse conscience, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Prendre une douloureuse conscience, oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde et ainsi reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, ça fait le lien avec ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que c'est de la sensibilisation. C'est devenir sensible à la fois à ce qui nous est vital et aux interdépendances, aux êtres qui dépendent de nous, repeupler et être sensible à ces êtres. Et reconnaître la contribution que chacun peut apporter, là, on va vers les exercices qu'on appelle d'orientation. Je départage l'écran pour vous retrouver. Alors, donc, une fois qu'on a repéré donc ce qui nous permet de vivre avec les premiers exercices, on peut se demander ce qui menace ou ce qui empêche ou peut empêcher
ces moyens de subsistance, cette existence qui est la nôtre, et on peut commencer à décliner nos inquiétudes, ce qui nous inquiète. Alors, on pourrait dire aussi, une autre façon de le dire, c'est dire nos plaintes. On pourrait commencer à décliner nos plaintes. Mais plainte est un bon mot. Mais il faut que ce soit, mais ce sera des plaintes très concrètes, des plaintes complètement arrimées au concret de nos vies et au réel de nos conditions d'existence. Donc, une fois qu'on a repéré nos conditions d'existence, alors on peut commencer à faire comment dire, à se demander qu'est-ce qui menace, et enfin, on peut commencer à articuler nos plaintes. Alors, la visée de ça va être, je vais vous dire comment on le fait, mais la visée de ça, c'est, on va dire, de mobilisation, ou en tout cas de réveiller chez chacun d'entre nous les capacités, ou ce qu'on appelle en anglais l'agency, les capacités ou les puissances d'agir. C'est vraiment complètement contre le sentiment d'impuissance, aller contre le sentiment d'impuissance qui peut nous terrasser face à l'ampleur des difficultés, et en particulier dans la crise écologique actuelle. Donc, il s'agit de réveiller les puissances d'agir, surtout pas céder à l'impuissance ou au sentiment d'impuissance. Et pas simplement avec des colibris ou des petits pas, etc. C'est réveiller les puissances d'agir qui sont en nous et qui sont fortes, qui ne sont pas des petites choses. Donc, on va le faire en précisant d'abord, pour réveiller ces puissances d'agir ou pour se mobiliser, agir, on va d'abord préciser la capacité à orienter son action. C'est-à-dire que pour agir, il faut d'abord orienter son action, savoir comment on veut l'orienter. Donc, c'est du discernement, en fait, qui est au départ. C'est un discernement qu'il convient de faire. Et pour savoir non, c'est un discernement qu'il convient de faire, mais c'est un discernement pour savoir ce qu'il faut faire et pour savoir comment le faire. Donc, il y a d'abord un travail comme ça d'orientation. Alors, exemple, enfin, en résumé, on a une menace qui pèse sur nos conditions d'existence ou une plainte par rapport à nos conditions d'existence. Comment est-ce que je peux décrire cette menace? En quoi elle menace mes conditions d'existence ou telle condition d'existence importante pour moi? Pourquoi cette chose est importante pour moi? Qu'est-ce que je sais de cette menace? Comment je suis informée de cette menace? Quelle est la fiabilité par rapport à ça? Et puis, une fois que j'ai identifié cette menace et la façon dont elle m'embête, je vais me demander, mais est-ce que d'abord je suis prêt à faire quelque chose par rapport à ça? Moi, est-ce que je suis prêt ou prête à faire quelque chose? Comment et qu'est-ce que je suis prête à faire pour la défendre? Comment est-ce que je pourrais la défendre? Avec qui? Est-ce que j'ai repéré des alliés? Contre qui? Est-ce que j'ai des adversaires? Etc. Donc, tout ça, c'est vraiment un travail, c'est vraiment de l'orientation et de la mise en action. C'est le moment où ça devient, si vous voulez, politique au sens le plus fort de politique, le plus radical, comme dirait Frédéric. Voilà. Donc, il s'agit de se plaindre, mais il ne s'agit pas juste de se plaindre, il s'agit de réagir à une menace, de réagir à une inquiétude. Il faut qu'on réagisse. La situation dans laquelle on est exige une réaction. Donc, mais il ne s'agit pas de se plaindre, juste de se plaindre, il s'agit d'articuler la plainte, d'apprendre à articuler la plainte. Et pour ça, on a donc une feuille d'exercice. Alors ça, on a beaucoup travaillé, enfin, surtout Bruno Latour et le consortium a beaucoup travaillé les questions dont on parle. Et pour l'articuler et s'aider, on a un petit dispositif sous forme de boussole avec lequel on travaille pour aider à se représenter les choses et justement à s'orienter. Donc ça, c'est les deuxièmes exercices. Les exercices d'attention et les exercices d'orientation, on les a beaucoup travaillés. On commence à être assez confortable. Troisième étape, on rentre en terrain, là vraiment incognita, c'est le dialogue. Donc, je vous mets une nouvelle citation du pape François qui va, là, il y en aura deux parce que le dialogue, mais on commence par une première. Et là, cette fois, elle ne vient pas de Laudato Si, même s'il y a beaucoup de pages sur le dialogue dans Laudato Si, mais comme depuis, il a écrit Fratelli Tutti, où là, vraiment, ça va. Enfin, moi, je trouve sur le dialogue, c'est quand même... Voilà. Donc, petite phrase d'abord assez simple, encore, ce qui est bon, c'est de créer des processus de rencontre, des processus qui bâtissent un peuple capable d'accueillir les différences. Outillons nos enfants des armes du dialogue. Enseignons-leur le bon combat de la rencontre.
créer des processus de rencontre. Donc, on va chercher à créer des processus de rencontre en outillant chacun des armes du dialogue, en enseignant le bon combat de la rencontre. Je vais y revenir à ces termes de combat. Et vous voyez qu'ils font tout à fait écho aux mots que j'ai utilisés, hein, c'est-à-dire adversaire, allié, combat. Enfin, c'est pas. Alors oui, avec ce mot politique qu'on a, bon, mais bon, on y revient, on en discutera si vous voulez. Je départage l'écran. Voilà. Alors, donc cette troisième étape, c'est donc et sa visée de chemin, donc qui est le dialogue en paroisse, en communauté, au niveau du diocèse, etc. C'est un dialogue en église qu'on cherche. Hein. Donc, l'idée, c'est que par la description concrète de nos conditions d'existence, la première partie, et par la mise en forme et l'articulation de nos plaintes, la deuxième partie, en ayant appris à nous, comme ça, à nous présenter, on espère pouvoir, on devrait pouvoir entrer dans un dialogue les uns avec les autres. Mais un dialogue qui est nouveau, c'est-à-dire un dialogue qui pourra être fructueux et pas stérile. Parce que justement, il ne dénie pas les différences, il ne dénie pas les conflits et les divergences d'intérêts. Au contraire, on aura bien repéré nos intérêts et on sera capable de les dire et de les présenter. Les exercices ne vont pas nous rapprocher. Les exercices, ils vont nous faire d'attention et d'orientation. Des fois, ils vont nous rapprocher, mais des fois, souvent, ils vont nous faire prendre conscience aussi des distances parfois abyssales qu'il peut y avoir entre nous, y compris à l'intérieur de l'Église, y compris à l'intérieur d'une paroisse. Pas du tout des différences idéologiques, mais des différences parce que nos conditions d'existence, elles ne s'harmonisent pas. Enfin, voilà. Il va falloir que les miennes tiennent compte de celles des autres et voilà. Donc, voilà. Donc, on pense que c'est justement, nous, avec Frédéric, avec Bruno Latour, etc., et avec le pape François, on pense que c'est justement à partir de nos différences et de la conscience de ces différences que la rencontre et le dialogue sont possibles, à condition d'être capable d'écouter, de s'écouter les uns les autres, comme on fait au début. On fait beaucoup ça dans les exercices, on s'écoute. Hein. Il y en a que ça fatigue. Hein. On s'écoute beaucoup. Hein. Et à condition d'être capable de se présenter les uns aux autres. Et encore, faut-il savoir se présenter, se dire soi-même. Et ça, les exercices nous y aident aussi, c'est très formalisé. Comprenez bien, il y a un point qui est un point, je pense, théorique majeur du travail qu'on fait d'autodescription, c'est que par la discipline des exercices d'autodescription, d'attention, d'orientation, etc., on cherche, je vous ai dit, à sortir d'une forme puissante d'anesthésie. On cherche aussi à se désintoxiquer d'une forme de discussion et de débat auquel on est extrêmement habitué, auquel on est même rompu, en France en particulier, et qui consiste en une confrontation d'opinions, plus ou moins bien informées, une confrontation de points de vue sur le monde et sur ce qu'il faudrait faire, etc. On cherche à sortir de ça. Avec les exercices d'autodescription, on cherche à descendre, littéralement, exactement comme on redescend dans ses conditions d'existence, son corps, son besoin d'eau, d'air, de lumière, etc. On cherche à descendre de l'opinion à la description des seuls, et à la description, même pas des conditions d'existence de tout le monde sur notre territoire, non, des seules conditions d'existence dont on soit les experts, à savoir les nôtres, celles qui nous touchent, nous, personnellement, c'est les seules qu'on connaisse. Donc, c'est pour ça que c'est de l'autodescription, et pas seulement de la description, de l'autodescription, c'est ça qui est nouveau. Donc, le dialogue que nous cherchons à construire est donc évidemment pas du tout un débat d'idées avec des gagnants et des perdants, hein, c'est pour ça que je disais, ce n'est pas une question d'idéologie, hein, mais c'est un dialogue de vivant à vivant, c'est-à-dire de quelqu'un qui sait quelles sont ses conditions d'existence en tant que vivant, qui sait qu'il est un vivant, avec un autre qui sait aussi qu'il est un vivant. Et où chacun parle pour lui-même et où chacun est irréductible. Il n'y a pas, ce qui est assez intéressant dans cette autodescription et l'anthropologie que ça dessine, c'est qu'il n'y a pas un être substituable à un autre. Personne ne peut parler à la place d'un autre être. Et si, quand bien même, quand on va vouloir parler, et on le fera, pour des êtres non humains qui n'ont pas forcément la parole, ça va nécessiter tout un dispositif. On voit bien que ce n'est pas simple, ce n'est pas immédiat. Bon. Voilà, donc tout ça pour arriver, une fois qu'on a fait tout ça, le pari, l'espérance, c'est que si on a bien fait la description, si on a bien fait l'attention, si on a bien fait l'orientation, si on s'est bien présenté, etc., il y a d'autres étapes dont je ne vous parle pas, qui sont sans doute à travailler, à développer. Alors, ce dialogue qu'on appelle de nos voeux, il devrait
on se dit, il y a un moment donné où il ne sera pas difficile à avoir, ce dialogue. Parce que c'est tout ce qu'on aura préparé avant. En fait, tout le travail est avant, tout le travail est de préparation. Alors voilà, c'est un dialogue éminemment artisanal et dont la visée ultime et la condition est la préservation en fait de la paix. Et la préservation de la paix, il y en a pour qui c'est la construction de la paix qui est vitale, mais la préservation de la paix dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quelque chose auquel il faut qu'on travaille dès maintenant, étant donné les défis qu'on a devant nous. Alors, je vous repartage l'écran pour la dernière phrase du pape que vous entendrez, enfin que vous lirez à travers mon intervention ce soir. Voilà, c'est le même, en fait, c'est comme avec Laudato Si 2, Fratelli Tutti 217, c'est le même paragraphe que tout à l'heure, mais c'est plus loin dans le paragraphe. La paix sociale, écrit le pape François, est difficile à construire. Elle est artisanale. Il serait plus facile de limiter les libertés et les différences par un peu d'astuce et de moyens. Mais cette paix serait superficielle et fragile. Elle ne serait pas le fruit d'une culture de la rencontre qui la soutienne. Intégrer les différences est beaucoup plus difficile et plus lent, mais c'est la garantie d'une paix réelle et solide. Intégrer les différences est beaucoup plus difficile et plus lent, mais c'est la garantie d'une paix réelle et solide. C'est artisanal, il ne faut pas avoir peur de cette dimension artisanale. Et c'est nécessaire, en fait. Alors, comment procéder maintenant? Je vais essayer d'aller vite là-dessus pour voilà, qu'on puisse discuter. Donc, vous avez compris, hein, vous aurez compris avec ce que je vous ai dit, je pense, que c'est un chemin qui prend du temps. Alors déjà, nous, on y est engagé depuis 2018. On a fait quelques collectifs, pas beaucoup parce qu'on a été arrêté par la pandémie. Mais voilà, c'est un chemin qui prend du temps. Alors, quand on va venir vous voir au mois d'octobre, on espérait vous voir demain. Mais en fait, on ne va pas vous voir demain, on va vous voir au mois d'octobre. Donc, quand on va venir assez au mois d'octobre, on va vous faire un exercice, ça c'est sûr. 1 ou 2 exercices pour que d'autodescription, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Mais ce serait quand même dommage d'en rester là parce qu'en une rencontre, on ne pourra pas faire grand-chose, puis ça va dépendre du nombre qu'on est. Hein, si on est une quinzaine comme ça, on peut faire pas mal de choses. Si on est si on est plus nombreux, c'est plus difficile. Donc, voilà, c'est pas… voilà, mais on le fera. Mais simplement, comme la pandémie nous a obligés finalement, nous a suspendus et obligés à faire les choses en 2 temps avec la conférence de ce soir et puis qui est enregistré. Donc en plus, si vous voulez le montrer à d'autres, etc., il n'y a pas de problème, ils peuvent s'en servir. Et le mois d'octobre, je trouve que on se dit que ça peut être voilà, c'est un temps dans lequel vous pouvez réfléchir aussi, vous, de votre côté, et voir ce que vous pouvez avoir, voilà, c'est un temps qui est donné, et voir ce que vous pouvez avoir envie de faire, d'implémenter dans votre diocèse, accompagné par nous, parce que c'est pas quelque chose où on vous laisserait tout seul, c'est quelque chose où on est trop encore dans l'expérimentation, donc on accompagne complètement. Au jour d'aujourd'hui, d'après des expériences qu'on a faites dans les paroisses pilotes, un parcours dans une paroisse, c'est en gros 8 à 15 personnes, je vous dis le modèle aujourd'hui pour une paroisse, hein, 8 à 15 personnes, alors en général c'est 14-15, hein, autour d'un prêtre, enfin j'ai jamais eu moins, autour d'un prêtre, d'une religieuse, d'un religieux, d'une laïque ou d'un laïc engagé, qui vont se réunir tous les 15 jours, à peu près pendant 2 mois minimum, pour une soirée de 2 heures avec un travail entre les deux. Bon, 2 mois, 6 rencontres à peu près, 4-5 rencontres. Bon. Et puis un travail ensemble pendant 2 heures, un travail individuel pendant 15 jours, un travail ensemble pendant 2 heures, un travail individuel pendant 15 jours, etc. On a un protocole comme ça qui marche pas mal. Mais c'est complètement adaptable. Voilà. Sachant que voilà, qu'on anime ces soirées et qu'on forme les personnes, qu'on anime ces exercices et qu'on forme les personnes qui les animent. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on est assez expérimenté sur les 2 premiers. C'est pour ça qu'on a un protocole qui peut fonctionner. Mais beaucoup moins sur le dialogue. Et en fait, si ça vous tentait de rentrer dans cette aventure sur votre diocèse, qui en plus n'est pas… Enfin, je ne pense pas trop grand pour faire ça. Ce serait hyper intéressant pour nous d'avoir une première expérimentation où on puisse aller jusqu'au dialogue. Parce que pour aller… ça veut dire quoi?
puisque vous êtes sur un diocèse. Concrètement, ça veut dire que, mais après on peut en discuter, hein, au contraire, ça veut dire que quelques paroisses ou communautés chez vous, une paroisse, une communauté, il n'y a pas besoin d'avoir 50, hein, pourraient se lancer, mais quelques-unes se lancer dans un parcours enfin, voilà, qu'on mettrait au point et qu'on pourrait accompagner. Et puis, on pourrait ensuite, après, s'il y a plusieurs collectifs, on pourrait ensuite se retrouver pour faire des exercices de dialogue, de rencontre de ce qu'on a fait. Et voir ce que ça a, voir si on a suffisamment de monde pour que voilà, ça puisse dialoguer. Et ça veut dire qu'il vous faudrait de votre côté une petite équipe d'animateurs ou d'animatrices, enfin de gens en tout cas un peu motivés, quelques collectifs candidats et qui ont envie de le faire, une paroisse, etc. Et nous, de toute façon, nous, à partir de l'automne, on va aussi commencer à former des animateurs au Bernardin. Donc, on vient, on peut vous former, on peut former des animateurs, enfin, ça, il y a plein de choses possibles. Et ça, on pourrait le démarrer après la rencontre d'octobre. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, quand on vient, on pourrait et vous faire des exercices, et avancer sur Laudato Si, et avancer sur de la mise en place s'il y a des gens chez vous qui ont envie de se lancer. Je ne vous dis pas de faire des choses d'ici le mois d'octobre, je vous dis de réfléchir si au mois d'octobre, vous voulez de profiter du temps entre les deux pour, voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de ce qu'on vous a dit et de ce qu'on vous propose, sachant que dans tous les cas, nous viendrons au mois d'octobre et que vous ferez des exercices d'autodescription. Voilà. Merci, Père Frédéric et Anne-Sophie, pour vos interventions voilà, qui nous mettent l'eau à la bouche, j'allais dire, en tout cas qui suscitent un intérêt et une réflexion. Alors, on a maintenant un petit peu de temps pour que les uns et les autres puissiez prendre la parole, poser des questions, réagir comme vous souhaitez. Donc, voilà, vous manifestez, vous pourrez vous formuler les questions si vous souhaitez. Par contre, n'oubliez pas d'enlever votre micro, enfin de mettre votre micro si vous voulez parler. Voilà, c'est toujours la première question qui est la plus dure. Il y a Anne qui voulait poser une question. Ouais, je me demande si pour motiver les gens, les paroisses, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un témoignage? Ça donnerait un aspect concret. Oui. Oui, qui rendent plus… Oui. Ah, on pourrait tout à fait imaginer que quand on vient de vous voir, il faudrait qu'on réussisse à emmener un témoin quand on va venir vous voir à C. Il y a quelques très très bons témoins. Hein. Il y a le père Bertrand Cherrier à Saint-Gabriel, il y a le père Laurent Blourdier à Saumur qui ont été des très très moteurs dans ces exercices. Et puis il y a les gens qui les ont fait, mais ils sont pas tout prêts. Alors le père Bertrand Cherrier en Bretagne, je sais pas. Il faut voir. Oui, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors on a un petit peu des témoignages dans de la presse. Mais c'est pas pareil qu'un témoignage vivant, quoi. Dans le même, oui. Dans le même sens, enfin non, au témoignage, ce que dit Anne, j'ai envie de demander, les paroisses qui ont expérimenté, donc des personnes plutôt qui ont expérimenté, quels fruits vous tenez à communauté paroissiale, aux communautés, ça veut dire qu'il y a aussi des fruits, comment ça transforme aussi, ou, enfin voilà, quels fruits? Alors, il y a des fruits, c'est le bon mot en plus parce que c'est vraiment le mot qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins sur des objectifs que sur des fruits. Et effectivement, les fruits de ce travail, alors ils sont alors là, il y en a plusieurs. En fait, à la fin du travail, on fait toujours une relecture. On essaye de, voilà, et justement, on demande, mais qu'est-ce que ça vous apporte, comment vous êtes maintenant par rapport à il y a 2 mois, etc. Et la première chose que nous disent les gens, alors pas tous, hein, parce qu'il y a des gens qui résistent dans ces exercices, c'est des exercices qui font faire un vrai travail, donc il y a forcément des résistances. La première chose que nous disent les gens, c'est que ça leur a fait du bien, qu'il y a quelque chose, comme vous disiez Frédéric, c'est un itinéraire spirituel de guérison, donc il y a quelque chose d'assez thérapeutique en fait dans ce travail,
de se décrire, de se retrouver en fait. Donc ça, c'est une des premières choses, ça leur a fait du bien. De même, d'un point de vue communautaire, ça les a, ils se connaissent autrement. C'est-à-dire des gens qui pouvaient se connaître, parce que c'est des gens qui sont dans la même paroisse. Donc, qui se connaissaient ou qui commençaient à faire des choses ensemble, ils se connaissent autrement, complètement différemment. Ça les rapproche. C'est pas que ça les rend intimes, c'est que ça donne une connaissance, mais c'est-à-dire un début, c'est normal parce que c'est un début de l'exercice, mais ça donne une connaissance les uns des autres qui n'est pas une connaissance qu'on a en général. En fait, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne lui dites pas c'est quoi tes conditions d'existence. C'est pas comme ça. Et or, c'est en fait assez essentiel, comme dit. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les fruits, il y a aussi le fait, donc je disais, ça met en capacité d'agir et d'une façon qui est relativement indéterminée. Alors, typiquement dans une paroisse, enfin celle où on a pu le faire de la façon, je dirais, la plus aboutie, parce que c'était la dernière et on était quand même dans un processus très expérimental, celle où on a fait vraiment un parcours le plus abouti, bon, c'était une situation particulière. Le curé avait essayé de lancer avait essayé de lancer quelque chose sur Laudato Si dans sa paroisse. Et il avait essayé plusieurs choses. En fait, il avait essayé, c'est un jeune curé, il avait essayé Église verte, c'était pas de la faute d'Église verte, je pense qu'il n'avait pas fait de la bonne façon, mais c'est pas grave, c'est un truc d'expérience, voilà. Il avait essayé de faire un carême, il avait fait un carême Laudato Si avec des conférences, enfin voilà, plein de trucs. Et puis c'était complètement retombé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'a jamais. Et en fait, avec les exercices, quand on lui a parlé des exercices, il dit moi, je cherche un truc. Donc, il était un peu démuni, donc on lui a proposé. Et on a fait un très, très bon travail. Il a pris plein de gens, dont des arrivants sur la paroisse, à la fois des religieuses qui étaient sur la paroisse, donc qui connaissaient très bien, et à la fois des arrivants, des gens très différents qui ne se connaissaient pas du tout. Et enfin, certains se connaissaient parce qu'il y avait aussi des piliers, il y avait aussi une laïque en mission ecclésiale, vous voyez, enfin, il y avait aussi des gens, mais une quinzaine de personnes, dont toutes générations confondues. Et il en est sorti avec un groupe Laudato Si qui a démarré derrière. C'est-à-dire que les gens, d'avoir travaillé, on n'a fait que les 2 premières étapes, hein, la partie attention et la partie orientation, puis on a dialogué entre nous, on va dire. Les gens, d'avoir fait ce travail ensemble, ça les a, ils étaient complètement à l'aise ensuite pour faire des choses ensemble, au moins au niveau de la paroisse. Donc ça, c'était quand même un fruit assez important de permettre à ce curé s'est retrouvé avec un groupe de laïcs qui fonctionnait et qui commençait à investir ces sujets-là d'une façon qui lui était propre. Parce qu'en fait, ce que dit d'ailleurs le père Laurent, c'est que pourquoi ça fonctionnait alors que les autres fois ça n'avait pas fonctionné. Il a dit parce que cette fois on est tellement parti des passions des gens, en fait de leurs existences, que il y a quelque chose qui a pris, quoi, voilà. Voilà, donc ça fait partie des fruits. Alors,